Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous adresse cette vidéo qui va peut-être attrister certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça me fait du mal de vous parler aujourd'hui pour vous annoncer concrètement que pour l'année 2017, je compte ne pas faire de dédicace ou de salon. Voilà, c'est dit. C'est pas facile à dire parce que vous savez très bien que depuis maintenant un peu plus de 4 ans que je suis éditée chez Rebelle. Je n'ai jamais raté une dédicace. J'ai parcouru un petit peu, pas mal de kilomètres pour vous rencontrer, ne serait-ce que ces dernières semaines où, si on calcule de la sortie de Résilience le 8 octobre jusqu'au 24 décembre, je n'ai pas eu en fait un seul week-end à moi. J'étais là pour vous et c'était un vrai plaisir d'aller vers vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de vous annoncer que voilà, je prends cette décision de vous quitter pendant un certain temps. Si je prends cette décision aujourd'hui, c'est parce que physiquement, j'ai tiré sur la corde. Et cette expression prend tout son sens parce que la corde en question, eh bien, c'est ma jambe. Et ma jambe qui est devenue totalement folle et qui fait que je suis même dans l'incapacité de travailler. Je ne peux pas rouler, je ne peux pas aller chez les gens. Voilà. Je souffre de lombalgie et de problèmes de dos depuis quelques années. Je pensais que j'avais mis tout ça de côté. Malheureusement, oublier ses soucis ne les a pas fait disparaître non plus. Et voilà, là, je pense que la fatigue accumulée avec ne serait-ce que toutes les dédicaces et puis quand je pense aussi à ce que j'ai vécu en écrivant Résilience, j'ai eu une énorme fatigue morale et physique. Et voilà, pour ceux qui ont suivi encore le live le mois dernier, avec Piki, Séverine et puis Elliot, je parlais justement de la difficulté que j'ai eue à écrire Résilience. Et voilà, je m'étais déjà retrouvée avec le dos totalement bloqué à la fin parce que j'avais donné beaucoup de moi et c'est un livre qui m'avait un petit peu dévoré de l'intérieur et je vois que voilà, ça m'a laissé des sacrées cicatrices, que ce soit physique ou même point de vue moral. Donc je tiens pas trop debout parce que c'est difficile, la position assise est très difficile à tenir. Cette vidéo va être un peu plus courte que d'habitude. Je suis excitée, mais il n'empêche que voilà, je serai pas là physiquement sur les salons. Donc cette année, je ne serai pas là non plus au Salon du Livre de Paris. J'ai eu une conversation avec Astrid Lafleur aujourd'hui qui m'a encore dit que voilà, le plus important pour le moment, c'était que je me prenne en main et que je revienne un peu plus forte. C'est vrai qu'on n'est qu'au mois de janvier, mais de janvier à mars, eh bien, c'est juste 3 mois et je pense que j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Qui sait, peut-être qu'avec ce recul, il y a des idées qui vont germer, des idées de livres, on verra. En tout cas, moi, je pense fort à vous et je serai toujours très présente sur les réseaux sociaux, on n'enlèvera pas ça. Je posterai des vidéos de temps en temps, je serai toujours disponible pour faire des concours. Vous savez très bien que vous pouvez me joindre, qu'on peut discuter. Voilà, ça, vous ne le changerez pas, je serai toujours là. Mais physiquement sur les salons, je ne me déplacerai pas cette année. Voilà, c'est dit, c'est pas facile parce que c'est vraiment des moments que j'affectionne et j'aime être avec vous. Mais je sais que si je commence à accepter un salon, je vais m'en vouloir, je vais culpabiliser et je vais accepter d'autres salons aussi. C'est toujours comme ça. Voilà, comme pour les cours que je donne. Si je dis oui à un élève, je suis dans l'incapacité de dire non à un autre. Et je suis toujours comme ça. Et cette année, voilà, c'est décisif. Je dis non, voilà, je ne suis pas là. Je vais m'occuper de moi. Vous, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est
être un tout petit peu patient. On trouvera peut-être je sais pas, des petites techniques avec mon éditrice pour ceux qui veulent avoir des livres dédicacés ou voilà. Chose importante, au niveau des sorties littéraires, je vais pas les freiner pour autant. Justement, si je suis fatiguée, c'est parce que j'ai un peu accéléré au niveau de la réécriture de la saga Angela, parce que j'espérais vraiment me reposer après avoir fini la saga. Donc j'ai déjà une avance sur les prochains tomes. Et ne vous inquiétez surtout pas si vous attendez impatiemment le tome 3. Maintenant vous avez le tome 2, le tome 3 paraîtra bien pour mars 2017. Donc voilà, vous le trouverez au Salon du Livre de Paris si Astrid l'emmène dans les cartons. Donc les livres seront vraiment disponibles et puis on garde le planning de sortie qui est prévu. Donc voilà, donc les sorties seront maintenues, les livres sortiront. Donc le principal est là, vous aurez les livres, sauf que vous ne me verrez pas comme convenu sur certains salons, comme je pense notamment au Salon du Livre de Paris, il y avait le Salon du Livre d'Altkirch aussi dans ma région où certains viennent régulièrement me voir, ou encore le Salon du Livre de Saint-Louis. Voilà, on se retrouve donc pour 2018. Peut-être avant, je ne sais pas, mais voilà. Pour le moment, je ne suis pas prête à faire de concessions et il va vraiment falloir que je prenne soin de mon corps parce que en continuant comme ça, en forçant, vu que ma jambe est déjà en train de me lâcher, j'imagine même pas comment ça va se passer. Si je refais exactement les mêmes erreurs, on va rentrer dans un cercle vicieux et un jour, je ferai même plus rien. Donc autant m'arrêter un petit peu, reprendre des forces et revenir vers vous en pleine forme. Et je reste dévouée à vous, vous inquiétez pas. Je ferai le maximum, je serai toujours présente sur la toile, je passerai des extraits, on lira toujours des passages ensemble, enfin... Voilà, je reste toujours disponible et j'espère de tout cœur que vous ne m'en voulez pas pour ça, que vous comprendrez mon geste et que voilà, vous serez vraiment compréhensif parce que c'est pas évident en ce moment. Voilà. Merci à tous et puis j'en profite aussi pour vous souhaiter mes vœux de bonne année. Voilà, je vous souhaite une bonne année littéraire. J'espère que vous ferez de belles découvertes. Et puis, point de vue personnel, que vous vous épanouirez, que ce soit en amour, en amitié, en famille, que vous trouverez l'équilibre, l'harmonie. Tout ce qui fait qu'en fait, la vie vaut d'être vécue. Voilà. Je vous embrasse tous et puis on se retrouvera donc physiquement dans un petit moment, mais on se retrouvera bien. Au revoir.